Et ouais, la trêve internationale est finie. On a eu une belle trêve internationale en tant que supporter français, mais là on repart. On repart, c'est des championnats européens, bien sûr, temps additionnel. On va traiter une nouvelle affiche et une très belle affiche, puisque là on parle de deux équipes en Italie qui sont très bien classées. L'Inter, 3e avec 25 points, reçoit le Napoli, leader de Serie A avec 32 points. On va en parler dans cet épisode. Forcément, avec moi, j'ai la crème de la crème du foot italien dans cette émission. Il a fait son trou dans cette émission. C'est une star désormais. J'appelle Alan. J'appelle Alan à la barre. Comment tu vas? Salut Quentin, salut tout le monde. Écoute, très heureux de se retrouver pour un nouveau choc de Serie A. Ouais, comme tu l'as dit, une bonne trêve internationale, plutôt intéressante, je dois l'admettre, même si je suis pas hyper fan de ça. Mais bon, je préfère retrouver nos championnats ce week-end, il y a rien de mieux et j'ai hâte de commenter tout ça. Et je pense que les Italiens en général ont plutôt hâte de retrouver leur championnat au vu des performances récentes de l'équipe nationale. Mais ça, c'est un autre débat. Avec nous pour parler de l'Inter Milan, justement, on n'a pas un supporter, mais une supportrice de l'Inter. C'est Elena. Salut à toi, Elena. Salut, bonjour tout le monde. Comment tu vas et comment t'abordes, toi, ce match? Comment tu te sens avant ce gros match contre le Napoli? Bah écoute, moi ça va. Et le match contre le Napoli, je dois avouer que je n'ai pas d'avis particulier. Je sens peut-être un petit peu mieux que celui de Milan, paradoxalement. Alors ouais. Ils sont premiers quand même avec Milan. Mais je sais pas, je pense qu'on est au Meazza avec 57 000 supporters. Je pense que ça peut le faire. Eh ben écoute, on va vérifier ça ce week-end et puis d'abord on va débattre de tout ça ensemble. Et avec nous, supporter du Napoli, bien sûr, il en fallait un de chaque. On a Mathias qui est avec nous. Comment tu vas, Mathias? Bonsoir tout le monde, ça va bien, et vous, comment ça va? Bah nous ça va, écoute, forcément quand on traite une grosse affiche comme ça on est content. Mais toi quand tu vis ce genre d'affiche en tant que supporter, en plus avec le beau début de saison du Napoli, on peut être qu'impatient je pense. Bah c'est exactement ça, on est sur un petit nuage depuis le début de la saison, on se demande quand est-ce que ça va se terminer, mais pour l'instant on profite, on perd toujours pas, donc tant que ça continue, on kiffe et on se met à rêver tout doucement. Eh ben écoute, on va continuer à rêver tous ensemble, puisque c'est un très beau match qu'on va nous proposer, je pense, dimanche en fin d'après-midi vers 18h. Donc l'Inter et le Napoli vont s'affronter dans cette 13e journée de Serie A. On va avoir du coup l'occasion de revenir sur la forme récente des deux équipes. Déjà pour faire une petite synthèse, Alan, c'est ces deux équipes qui sont globalement en forme, qui ont enchaîné pas mal de matchs sans défaite, notamment le Napoli qui n'a pas perdu toute compétition confondue depuis le 30 septembre et c'était face au Spartak en Europa League. Deux équipes qui sont sur une belle dynamique en ce moment quand même. Ouais, c'est vrai, on a un vrai choc de Serie A pour le coup, avec une Inter en forme qui avance bien, mais qui n'y arrive pas face au gros. Je crois qu'ils ont perdu contre la Lazio, ils ont fait match nul contre l'Atalanta et le Milan, donc là ça va être une nouvelle grosse confrontation, surtout que le Napoli cette saison est en forme olympique. Ouais, comme tu l'as dit, on le rappelle, le Napoli c'est 11 victoires et 2 nuls pour 0 défaite, c'est tout simplement exceptionnel. Donc ce match va être très intéressant des deux côtés et on va voir qui en a le plus dans le ventre pour pouvoir titiller le Scudetto. Alors justement, Elena, Alan y parlait de cette défaillance contre les grosses équipes depuis le début de saison. Avant d'aborder ce match contre le Napoli, il y a forcément une méfiance puisque le bilan il est là depuis le début de saison. C'est un peu mitigé face aux grosses équipes du championnat. Oui, il a souligné, c'est vrai, ce fait qui nous agace tous. Contre les gros, on n'y arrive pas forcément. Match nul contre Milan, contre la Juve, contre l'Atalanta. Surtout que contre l'Atalanta et le Milan, on aurait, entre guillemets, pu gagner avec ces pénaltys manqués. Donc, il y a quand même de la grosse frustration là-dessus. Mais vraiment, paradoxalement, je pense qu'on peut faire quelque chose contre le Napoli, mine de rien, même si ils sont sur une super bonne dynamique. En championnat, ils sont toujours invaincus. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un bon feeling pour ce week-end. Et qu'est-ce qui pourrait, selon toi, démarquer l'équipe d'Inzaghi face au Napoli ce dimanche, puisque tu l'as dit, depuis le début de saison, le Napoli, c'est un rouleau compresseur en Serie A. Beaucoup d'équipes ont essayé de s'y frotter et se sont pété les dents dessus. Qu'est-ce qui pourrait, selon toi, faire la différence sur ce match-là face à un Napoli qui est plutôt bien rodé et plutôt bien en place depuis ce début de saison 2021-2022?
Le coach du Napoli, c'est Spalletti, qui a été notre coach il y a 3 ans. Et oui. Donc, on connaît un petit peu le bonhomme à la maison. Hein. Ah bah, pas forcément de la meilleure des manières, du coup, Non. mais ouais, ça n'a pas laissé un bon souvenir, Spalletti, du coup. Non, pas vraiment. Donc, on connaît quand même sa façon de jouer. Il y a quand même des joueurs, je pense à Brozovic, Perisic, qui le connaissent. Alors, je dis pas que c'est un avantage, loin de là, parce que, comme vous le disiez très bien, beaucoup d'équipes se sont cassées les dents contre leur équipe, contre Naples. Mais je pense que dans un stade vraiment qui va être en ébullition, qui a à cœur quand même de se rapprocher du duo de tête, parce qu'on a quand même 7 points du duo, c'est assez énorme, même s'il reste beaucoup de matchs. Je pense qu'ils auront un cœur et peut-être à gagner vraiment leur premier gros match de la saison. Vraiment. Alors forcément, Mathias, tu vas pas laisser Elena fantasmer sur une victoire. Et nous, il nous faut un duel. Donc forcément, on l'a dit, cette équipe du Napoli est assez impressionnante depuis le début de saison. Et c'est assez, moi je trouve incroyable de voir l'évolution de cette équipe depuis notamment le départ de Gattuso. Et une évolution qui va vers le haut, puisqu'on est sur toute autre chose depuis par rapport à ce que le Napoli nous proposait depuis au moins 2-3 ans. Comment toi tu vois t'as vécu ce début de saison assez canon quand même des joueurs de Spalletti? Eh ben, on s'y attendait pas du tout. On s'y attendait pas du tout. On a eu ce fameux mercato où on n'a pas pu acheter, à cause de la situation financière du club. Du coup, on a dû bricoler avec seulement Juan Jesus qui arrive et Franck Zambo Anguissa en fin de mercato. Donc on savait pas trop où on allait. Spalletti, pareil, on savait pas trop ce que ça allait donner vu le bonhomme et l'expérience qu'il a eu en Italie. Donc c'était un mélange assez inédit et au final il a réussi à donner une confiance à ce groupe qui n'en avait plus depuis le départ de Sarri il y a 3-4 saisons maintenant, et effectivement une confiance que ni Ancelotti ni Gattuso ont réussi à donner à ce groupe. Là on sent que le groupe est en pleine bourre et en pleine confiance, et du coup peu importe l'adversaire qu'il y aura en face, on sent que les joueurs savent ce qu'il y a à faire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire. Donc c'est ce qui est intéressant à l'heure actuelle. C'est surtout dû à quoi? C'est ce renouveau côté Napoli, puisque voilà, les dernières saisons ont été compliquées. Il y a eu cette histoire de rébellion des joueurs. Il y a eu voilà le départ d'Ancelotti, Gattuso qui a pas trop réussi son mandat du côté de Naples. Qu'est-ce qui a changé la donne cet été selon toi? Il y a eu un renouveau à quel niveau pour vraiment que cette équipe atteigne cette première place après maintenant 12 journées quand même. Justement, tout le mérite revient à Spalletti, parce que le groupe est sensiblement le même depuis très longtemps maintenant. Donc c'est même pas un renouveau de joueurs, vu que on a toujours les mêmes qui avec 2-3 arrivées, 2-3 départs chaque saison. Donc c'est vraiment, tout le mérite revient à Spalletti, qui a su insuffler une confiance à tout le groupe, aussi bien les titulaires que les remplaçants, en effectuant de temps en temps des petites rotations, ce qui permet d'avoir tout le monde encore dans le groupe. Et c'est vraiment un travail mental qui a été fait. Je pense au niveau du jeu, ça a pas forcément évolué par rapport à ce que Gattuso voulait prôner ou ce que pareil Ancelotti a essayé de faire le peu de temps qu'il était là. Mais c'est vraiment maintenant que les joueurs descendent sur le terrain avec une certaine confiance, et ça se ressent tout simplement. On sent, même quand on est mené, parce qu'on a souvent été mené cette saison en encaissant le premier but, on sent que le groupe est tranquille. Ils savent qu'ils sont forts, qu'ils ont des qualités et ils savent s'appuyer sur ces qualités, ce qui fait les différences et ce qui fait que on a ce début de saison avec une seule défaite, comme tu l'as dit, contre le Spartak Moscou dans des conditions assez dantesques. Elle t'inspire, toi, Alain, de cette équipe du Napoli, et elle t'inspire aussi, je pense, beaucoup de respect au vu du début de saison quand même. Ouais, complètement. Et moi, ce qui m'impressionne chez le Napoli cette saison, c'est leur rigueur défensive. C'est la meilleure défense d'Europe avec Chelsea, avec seulement 4 buts encaissés en 12 matchs. C'est incroyable. Impressionnant. Après 13 journées, 12 journées du moins, c'est assez remarquable comme stat. Ouais, et tout ça avec Mario Rui titulaire. Ça, il faut quand même le souligner.
Non, puis la paire Koulibaly-Ramani est impressionnante. Hein. Ramani, il remplace avec brio Magnolas. Et je trouve que le jeu proposé, il est très séduisant on a un bloc équipe très costaud. Après, voilà, à la différence de l'Inter, eux, ils ont bénéficié jusque-là d'un calendrier plutôt sympa. Maintenant, ils vont avoir un rythme assez effrayant. Hein. En l'espace d'un mois, j'ai regardé juste avant les confrontations. Jusqu'au 19 décembre, ils vont avoir l'Inter ce week-end, et la Lazio, l'Atalanta et l'AC Milan. Donc ce week-end, ça va être un vrai gros morceau et on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors, par rapport à cette longévité, on sait que l'Inter a l'habitude d'être patient tout le long d'un championnat, que c'est une position qu'ils connaissent, hein, voilà, cette position d'être autour du titre, d'être autour de cette première place. Le Napoli peut-être un peu moins. Elena, là, ce début de saison, bon, il aurait pu être mieux, mais bon, l'Inter est bien placé, est à 7 points du Napoli. Clairement, ce match peut être un tournant des dimanches, puisque ça ferait revenir le Napoli à 4 points du Napoli. Forcément, on pense fort à une victoire dimanche. Ah, mais on a que ça en tête, en fait. Je dis pas qu'on n'imagine pas autre chose que la victoire, mais pour nous, elle est indispensable. On peut pas laisser le Napoli à 10 points. Vu comment ils sont aujourd'hui, comme vous le soulignez, avec leur rigueur défensive, leur façon de jouer qui est quand même impressionnante, on ne peut pas se permettre, si on a des ambitions, de les laisser à 10 points. Surtout au Meazza, il faut absolument qu'on gagne ce week-end. Mais justement, voilà, il y a cette ambition-là de rester collé, notamment même au Milan, puisque le Milan va jouer lui aussi ce week-end contre la Fio, donc ça peut potentiellement faire 3 points si le Milan joue bien le coup. Donc il faut rester au contact, et c'est très important dans ce championnat où tu as beaucoup d'équipes qui sont potentiellement candidates au titre. Donc ce genre de gros match, maintenant, c'est ce qui va faire la différence. On est d'accord, Elena? On est complètement d'accord. Mais après, même s'il y a une défaite ce week-end, faut pas nous enterrer non plus. Bien sûr. Parce que en fait, je me souviens justement avec l'Inter de Spalletti, où on était premier du championnat, justement, à peu près à cette époque-là, avec 7-8 points d'avance sur les Juves. On avait quand même un matelas confortable, on était largement devant, et ça nous a pas empêché de nous effondrer en seconde partie, en fait, de saison. Ouais. Du coup, il y a tellement de matchs encore à jouer, ça va être un tournant, mais il reste un mais, parce qu'il reste quand même beaucoup de matchs. Donc, Oui. Oui, non, mais bien sûr. Après, moi, je disais plus ça dans le sens où il faut quand même penser à ça sur la fin de saison, puisque on a vu en Serie A sur les dernières saisons, alors pas toutes, mais sur certaines saisons, où le titre se jouait à pas beaucoup de points. Et c'était justement ces confrontations directes à la fin qui pesaient lourd dans la balance. Donc il faut faire attention à ce genre de match. Alors certes, une défaite condamne pas l'Inter, bien évidemment, après 13 journées, ce serait une erreur de dire ça. Mais il faut quand même prendre en aspect cette optique de championnat très serré, puisque pour le moment, ça reste le cas, même si le Napoli et le Milan sont devant avec 7 points d'avance, mais ça peut se resserrer à un moment donné. Le Napoli peut potentiellement perdre un peu de vitesse. Le Milan connaît toujours, Alan ne me dira pas le contraire, une petite défaillance à un moment donné dans la saison. Donc il y a des choses qu'il faut pas négliger. Et pour moi, ce genre de match ne doit pas du tout, ça sera pas négligé. Je pense pas, connaissant Inzaghi et sa mentalité, ça sera pas du tout négligé. Mais il va falloir faire attention à ce match. Alors certes, le Napoli est dans une forme incroyable, mais il va pas falloir le rater, ce match. Et justement, vas-y, Elena. Ouais, je pensais à un truc, c'est que justement, même si on perd dimanche, ce week-end contre le Napoli, il faut pas oublier que en janvier-février, il y a la CAN. C'est vrai. Ça risque d'amputer quand même un peu Milan et quand même pas mal le Napoli. C'est quand même des paramètres. Bah oui, Mathias, dis donc. il y a quand même pas mal de joueurs qui vont partir cet hiver. Faut en parler de ça aussi. On va pas perdre un titulaire par ligne. Ça nous, non, jamais. On est tranquille sur ce point-là. Ouais, bon, si tu veux, même pour te faire du mal, je peux te refaire une petite liste des joueurs qui peuvent partir. Ouais, vas-y. Anguissa, Koulibaly, Osimhen, par exemple. Les 3 meilleurs joueurs de cette saison. Pour ne citer que, hein, mais après,
après, voilà, c'est sûr que en effet, là, tu t'apportes un point important et ça rejoint un petit peu ce que je voulais aborder avec toi, Mathias. La longévité du côté du Napoli, est-ce qu'elle peut durer? Est-ce qu'elle peut durer selon toi? Et parce que le Napoli n'a pas forcément été dans cette position-là récemment. Est-ce que, selon toi, le groupe est prêt à endosser cette responsabilité? Et est-ce que, pour toi, la CAN pourrait faire du mal au Napoli d'ici le mois de janvier-février? Voilà, bah déjà, comme l'a dit Alan, c'est vrai que on va commencer ce mois de novembre avec pas mal de grosses affiches, hein, comme ça a été dit. Donc déjà là, ça va être révélateur de la force du groupe. Parce que même si là, pour l'instant, tout se passe bien, c'est vrai que le peu de chocs qu'on a eu, on les a plutôt bien négociés. Coucou la Juventus. Mais sinon, on n'a pas forcément eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on va déjà avoir un début de réponse avec l'Inter et la Lazio prochainement. Et effectivement, ce qui nous fait peur à nous tous, comme vous avez signalé, c'est la CAN qui arrive. Donc comme tu dis, Koulibaly, Anguissa et Osimhen qui partent, c'est nos trois meilleurs joueurs en ce début de saison, en toute objectivité. Donc ça va faire très mal. On n'aura pas de budget mercato cet hiver pour les remplacer. Donc on va pas leur espérer qu'ils quittent prématurément la CAN par une élimination de Même leurs si équipes. secrètement t'y penses, quoi. Même si ça nous ferait plaisir, ça nous ferait du bien, mais c'est vrai que cette CAN va nous faire énormément de mal. Donc j'attends déjà de voir la capacité du groupe sur des grosses échéances qui arrivent pour voir où on peut se situer avant la CAN. Et c'est vrai qu'on aura un début de réponse après le départ de nos internationaux africains, parce qu'il y a aussi le petit Adam Ounas qui devrait rejouer avec l'Algérie si son physique lui permet. Donc ça nous fait quand même trois titulaires plus un super sub qui partent, ça peut potentiellement nous faire mal. Même si on a des solutions sur le banc, faut pas non plus se cacher derrière ça, mais ça reste quand même trois gros joueurs qui nous quittent. D'où la nécessité de gagner ce match, très clairement. Puisque C'est ça. tu es face à un concurrent direct pour le titre et à l'Europe, si on veut voir un peu plus large. Donc, il va falloir forcément être d'attaque dès dimanche soir. Et là, c'est là que je me tourne vers toi, Alan. On a un match qui va quand même être très important pour les deux équipes, dans le sens où l'Inter doit gagner face à un gros et rester au contact de ces deux grosses équipes que sont le Napoli et l'Inter et le Milan, pardon. Et le Napoli doit engranger un maximum de points avant de perdre des joueurs cet hiver pendant la CAN. Donc là, ça va être un match ultra important, mine de rien. On sait qui pourrait être assez, précieux dans les comptes d'apothicaires de fin de saison, quoi. Ouais, ouais, et puis si en plus on rajoute à ça la fatigue musculaire, vu que les deux équipes sont engagées en compétition européenne, plus le fait des blessures, etc. C'est vrai qu'on va se retrouver avec des équipes, enfin deux équipes ce week-end qui vont s'affronter à coup de gros tacles, etc. Hein, enfin, j'espère. Et pour revenir là-dessus, justement sur les potentiels blessés, on sait que l'Inter arrive quand même bien affaibli avec De Vrij qui s'est blessé, et c'est peut-être ça qui me fait peur côté Inter ce week-end. Moi, c'est la défense de l'Inter. Ok, t'as Skriniar qui tient la route, mais t'as Bastoni qui est encore un peu juste, et donc De Vrij qui sera absent. Et pour le remplacer, t'as Ranocchia et D'Ambrosio qui sont voilà, c'est light, hein, on va pas se le cacher. Ah, Et encore. Ranocchia, il est dans l'effectif du moins. Incroyable. Après, t'as Di Marco aussi, hein, qui est même susceptible de jouer, mais bon, il est quand même plus à l'aise à gauche. Et pour clôturer le tout dans cette défense, t'as le gardien, hein, Handanovic, qui est capable de boulettes et tout. Donc, face à l'armada offensive du Napoli, je pense que ça peut quand même être douteux à ce niveau-là. Et tu mettrais qui, toi, Elena, pour remplacer De Vrij qui est blessé? Je mettrais Ranocchia. Ranocchia. Je mettrais Ranocchia parce que le peu de matchs, même si c'était pas contre des gros, il a quand même tenu la distance en fait. Il était bon, il était rassurant. Parce que Di Marco en plein axe, c'est même pas envisageable. À la limite, il pourrait remplacer Bastoni à gauche, dans la défense à 3, même si effectivement il est meilleur en piston. Mais en tout cas, dans l'axe, moi je mettrais largement Ranocchia. Ouais. J'aurais plus confiance en Ranocchia qu'en D'Ambrosio, par exemple.
Ouais, bah Ouais. écoute, de toute façon, on verra bien ça dimanche. Alors, tu énonçais les blessés côté Interis, donc on peut parler aussi de Sanchez qui est Aussi. blessé pour une lésion musculaire. Mais côté Napoli, on a aussi du bon monde d'absents, hein, Kevin Malcuit et Kostas Manolas qui sont tous les deux absents. Oui, Manolas, je crois qu'il devait revenir dans pas longtemps. Manolas, je sais pas s'il sera dans le groupe, mais bon, il sera pas prêt pour débuter le match, ça c'est sûr. de toute Euh, façon, Manolas, c'est plus le titulaire. Ouais. C'est vraiment Ramadi qui a pris la place en charnière avec Kalidou, et c'est tant mieux parce qu'ils sont beaucoup meilleurs ensemble. Ils sont plus complémentaires Kalidou et Ramadi que Kalidou et Manolas, malheureusement. Mais voilà, de toute façon, Manolas, il est sur le départ depuis l'été dernier. Il a plus la tête au club, donc voilà. Et c'est vrai qu'on a toujours Malcuit qui est un petit peu blessé. Il y a Ounas aussi qui s'est blessé avec la sélection, qui lui a fait louper le dernier match d'ailleurs. Donc voilà, c'est des petites blessures, mais voilà, ça nous rétrécit le banc. Ouais, forcément. Et toi, Alan, du coup, ces absences, elles te préoccupent pas plus que ça pour le coup? non, bah pour le coup, ça va de ce côté-là, mais c'est surtout avec l'enchaînement des matchs, s'il y a encore des blessés qui vont se rajouter à la liste, c'est ça qui me fait un peu peur. Ouais. Les deux Alors, équipes. ouais, bah forcément les sélections ont fait un peu de mal un peu partout, j'ai l'impression sur ce mois de novembre. Bon, fort heureusement, il y aura pas de break international pendant 4 mois, donc ça va permettre, hormis pour la CAN, ça va permettre à certaines équipes d'être un peu plus light et faire reposer certains joueurs. Pas pour le Napoli visiblement, mais ça va permettre quand même de faire souffler les organismes. Alors, avant de passer au prono, messieurs dames, j'aimerais que vous me donniez chacun pour vous quelle sera la clé du match, en commençant par Elena. Pour toi, côté interiste, quelle sera la clé du match pour remporter cette rencontre face au Napoli et revenir à 4 points de cette première place? Une solidité défensive. Ouais. Ouais. Parce qu'on l'a vu sur beaucoup de matchs derrière, entre petites boulettes d'Anda et des défenseurs qui n'étaient pas trop à leur match. La clé, c'est clairement notre défense. Si on arrive à tenir Osimhen, si on arrive à tenir l'armada napolitaine, je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais, c'est bien ce que tu dis parce que je trouve que cette solidité défensive sur les gros matchs, et c'est ça qui a fait défaut à l'Inter depuis le début de saison. Je me souviens du match contre l'Atalanta qui était un peu compliqué défensivement, où on a vu vraiment des approximations assez scandaleuses pour une équipe de haut niveau comme ça. Donc ouais, forcément va falloir être un peu plus vigilant. Alors sans De Vrij, ça va être un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, il y a des joueurs d'expérience côté interiste. Je pense que ça pourrait faire le job. Forcément, là, on va surveiller cette défense côté Inter. Ouais, on va la surveiller et aussi le fait que les deux Politano et Insigne aussi, le fait qu'ils aiment bien aussi repiquer dans l'axe, etc. Ça peut faire aussi très très mal. Je sais pas comment ils vont arriver à gérer ça, nos trois axios de l'Inter. Pas des plus rapides en plus, voilà. Oui, c'est pour ça. On va pas les insulter de charrette non plus, mais voilà, c'est pas fou quoi niveau vitesse. Leur qualité principale. Ouais, voilà, c'est pas leur. Bon, après c'est pas ce qu'on demande principalement à un central, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de carburant quoi. C'est toujours intéressant. Mathias, toi de ton côté, la clé du match pour le Napoli pour remporter cette rencontre face à l'Inter, ça sera quoi pour toi? Ça sera l'attaque. Il faudra vraiment que tous les joueurs soient à fond et soient concernés pour qu'on puisse avoir un beau match. Niveau défensif, on a une certaine solidité vu que c'est la meilleure défense jusqu'à présent du championnat, donc je m'en fais pas trop. On a trouvé la bonne formule derrière. Il faut juste que les quatre de devant soient dans une bonne forme, qu'Insigne tire le groupe vers le haut et que Osimhen court plus vite que les charrettes qu'il y aura en face. Ça devrait pas Non, poser mais de on se rejoint, des charrettes, voilà. Non, mais je voulais pas le dire, mais pourquoi pas. Ouais, non, problème. mais Il est là. ouais, bah de toute façon. Je ne dirai rien. Non, mais c'est aux provocations parfois faut rien dire. Il faut rester neutre. Alan qui est le pro des provocations d'ailleurs
envers nos amis de la Juve. Non, on va créer des problèmes après. On va arrêter de tacler la Juve à chaque fois qu'ils viennent, qu'on parle de Serie A, parce que on va croire que Comme des rentes. Ouais, mais voilà, bah tu vois, tu mets de l'eau dans le moulin là, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, on va dire qu'on est un podcast anti-UV, pas du tout, les gars. Non, ils sont juste 8e, mais ça va. Ouais, on parle rarement d'équipe de milieu de tableau, les gars, on est désolé. J'adore. Non, c'est petite pique. Alan, avant de passer au prono, moi j'aurais voulu savoir, selon toi, quel joueur sera le plus à surveiller sur cette rencontre? Comme ça, je dirais Osimhen, hein, il est en feu en ce moment. Il a encore été décisif durant la trêve internationale avec le Nigeria. Le Coco là, il est déjà à 9 buts en 13 matchs, je crois. Oui, c'est ça, toutes compétitions confondues. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionné par le montant qu'avait déboursé Naples pour s'attacher ses services. C'était quand même 70 millions. Ça doit être le deuxième. C'est Manolas ou Higuaín qui était à 40. Donc voilà. Si les blessures l'épargnent dans le futur, je pense que ça peut être un super joueur et qui peut marquer l'histoire du Napoli. Et côté Inter, j'attends quand même de Lautaro Martinez qui se révèle un peu, parce qu'il a un peu de mal quand même sous Inzaghi. D'ailleurs, c'est pas anodin, hein, si l'Inter cherche à recruter Raspadori ou Scamacca, ou même je pense à une légende napolitaine, Lorenzo Insigne, hein, j'ai vu que ça y pensait. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, Elena et Mathias, mais voilà, je pense que Lautaro là, faut je sais que c'est un super joueur et que dans les grands matchs il sait performer, même si ça a pas été le cas depuis le début de saison. Alors du coup, Mathias, tu voulais réagir, j'ai vu sur la petite rumeur Insigne à l'Inter. Ouais, non, il y a pas. Pour moi, il y aura. Enfin, en fait, ça va être simple. Soit il prolonge, soit il part, mais il partira pas dans un autre club en Italie. Ça, faut arrêter de lire les journaux. Au mieux, il partira à l'étranger, parce que, et même, vous allez voir, il va prolonger. C'est juste la guéguerre qui a la plus grosse entre De Laurentiis et le clan Insigne. Il faut juste patienter. Je sous-titre du coup pour ce que Mathias vient de dire à Alan. Arrête de lire de la merde. Voilà, c'est ce qu'il était en train de te dire. C'est exactement ça. Merci mais du coup, toi, Elena, forcément, même si selon Mathias, Insigne ne partira pas, mais toi, t'aimerais bien quand même peut-être l'accueillir du côté de l'Inter. Pas forcément. Pas forcément, ouais. Non. Non, parce que dans notre système de jeu, je le vois pas à deux devant avec un Lautaro ou un Dzeko. Eh ben écoute, au moins c'est clair. Au moins c'est clair, pas d'Insigne. Non, tu vois, Alan, il partira pas du coup. Personne n'en veut. Personne n'en veut à part le Napoli. Voilà, on va s'arrêter là-dessus avant bien sûr les pronos sur ce magnifique Inter Napoli. On va commencer avec l'équipe qui reçoit l'Inter. Donc Elena, la parole est à toi. Quel score tu vois et un buteur potentiellement? Alors je vois un 2-1 pour l'Inter. Je sais, je suis ambitieuse. Mais oui, attends, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut prendre des ambitions, il faut se mouiller, quoi, tout simplement. Exactement. Et je vois bien un but d'Edin. Ah, un but d'Edin Dzeko. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal en forme, lui, quand même. Ouais, il est en forme. On l'a pas souligné, mais Dzeko fait une très bonne saison, un très bon début de saison avec l'Inter. D'ailleurs, on l'avait déjà souligné avec Alan et Alban, notamment, lors du podcast du derby de la Madonnina. Mathias, ton prono et un buteur, si tu as bien sûr. Alors ça finira en un but partout, avec un but pour côté Napoli de Lorenzo Insigne, et qui dira devant la caméra: Alan, je vais prolonger. Est-ce qu'il fera comme toi, Philo Maolida, tu sais, les petites bandelettes là, et il va la montrer à la caméra. Ça, exactement. La cote doit être extrêmement élevée, mais tentez-la quand même, on sait jamais. Je vais faire passer le message. Alan, toi, du coup, ton prono? Écoute, c'est vrai que les derniers Inter-Naples, ils ont parfois été assez calmes. Par moments, récemment, j'en ai pas un qui me vient en tête où c'était la guerre, etc. Mais je vois, moi, en tant que supporter
Rossoneri. Je sais pas si vous étiez au courant, mais bon, voilà. Je vois un petit match nul qui arrangerait nos affaires. Du coup, un bon 2-2 avec un but de Lorenzo Insigne contre son camp et qui dira à la caméra je veux aller à l'Inter la saison prochaine. Par contre, t'as dit Ah, Rosso. il pas les bons jours de toi, là. T'as dit Rosso qui? Je connais pas ça. Moi, franchement, ça me dépasse. Non, le chauvinisme à l'état pur d'Alan, c'est incroyable. Non. En tout cas, merci à vous deux, Elena et Mathias, d'avoir participé à ce podcast d'avant-match entre vos deux équipes. On espère, en tout cas, avoir un très beau match dimanche après-midi. Parce que ouais, c'est un match qui peut coûter cher pour le titre, voire même pour l'Europe. Donc bon match à vous en tout cas, et merci beaucoup. Et bonne chance à vos deux équipes. Et puis prenez peut-être un petit Xanax avant le match, prendre les nerfs. Ça sera fait. Bon, tant mieux, Elena. Bon, écoutez, nous on se retrouve le jour de la sortie de ce podcast. On va sortir aussi l'avant-match d'Arsenal-Liverpool. Très 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 grosse rencontre aussi en Première Ligue. On sera avec Florent, qui va vivre son premier podcast Arsenal de la saison. Il l'attendait depuis des mois, son Arsenal qui fait un bon début de saison. On aura l'occasion d'en parler avec Karel, le supporter d'Arsenal, de Liverpool, pardon. Sur ce, on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau podcast. C'était Temps Additionnel. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.